Ok. Bonjour, 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 bonjour. Bonjour à tous. Bonjour, 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 bonjour. Ok. Bonjour à tout le monde. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Voilà. Ouais, je ris même comme ça. On devait seulement pleurer. On devait seulement pleurer. On devait seulement pleurer. Euh, voilà, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je pense que c'est un jour noir pour le Cameroun. C'est un jour noir pour le Cameroun parce que nous venons d'être informés que effectivement ce qu'on craignait depuis des années est en train de se réaliser sous nos yeux. Je répète, aujourd'hui, nous venons de réaliser que ce qu'on craignait depuis des années est en train de se réaliser sous nos yeux. Nous avons combattu avec ténacité, avec détermination, de gré à gré. Parce que déjà en 2020, on entendait parler de gré à gré. On entendait déjà parler de gré à gré de quelqu'un qui devait remplacer le dictateur sans passer par les élections. Déjà en 2020, je me souviens que nous avons fait la campagne du non au gré à gré avec le président Maurice Kamto. Nous avons mené cette campagne, nous avons marché ici en diaspora pour dénoncer à cette époque-là le gré à gré qui se préparait au Cameroun. Nous avons participé, nous avons marché dans les rues, nous avons communiqué, nous avons informé l'opinion internationale que le Cameroun se préparait pour un gré à gré. Je pense que c'était en 2020, si je ne me trompe pas. À ce moment-là, le régime avait reculé. Oui, le régime avait reculé. Parce que nous étions debout. Nous étions debout pour leur dire que le gré à gré ne pouvait pas passer. Nous étions debout pour leur dire que le gré à gré ne pouvait pas passer. Ils ont reculé en 2020. 2020, je pense, 2020-2021. Je n'ai plus les dates exactes, mais ils avaient reculé. Aujourd'hui, on a vu depuis les élections 2025 que c'était une mascarade d'élections.
que le régime organisait les élections pour que la communauté internationale puisse valider que oui, il y a eu quand même démocratie au Cameroun. Parce que, comme vous le savez, la tenue des élections est un élément qui prouve que dans un pays, il y a la démocratie. Bonsoir camarades Rwandier, bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir. Et donc, ce régime a donc organisé cette mascarade électorale en 2025 pour prouver à la communauté internationale que le régime Biya n'était pas une dictature, que l'alternance allait se passer par voie démocratique. C'est ainsi que ce régime a organisé les élections. Et c'était au fond une mascarade d'élection. Parce que même le processus électoral, il n'y a que le MRC. Certains acteurs de la société civile, comme le professeur Astimono, les activistes, qui ont contribué à ce que les Camerounais aillent s'inscrire sur les listes électorales. Le régime en place a empêché même les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. Bonjour Mamadou, bonjour ma soeur chérie, bonjour. Le régime en place a empêché même les Camerounais de s'inscrire sur les listes électorales. On l'a vu ici quand Atangandi voulait arrêter même les gens du MRC. Atangandi nous a dit ici qu'il ne faut plus harceler les gens parce que tous les militants du MRC étaient sur le terrain au Cameroun pour mobiliser la population à s'inscrire sur les listes électorales. Du coup, ils étaient jaloux, ils étaient aigris de cette dynamique de mobilisation. Ils ont dit au MRC que n'agressez plus les gens, vous êtes en train d'agresser les Camerounais ne veulent pas s'inscrire, vous agressez les gens. Pourtant, dans le processus électoral, c'est l'État qui doit amener les gens à s'inscrire. Merci Mamadou. On a fait les inscriptions. Il n'y a pas eu la publication de la liste électorale. Je veux vous parler de ceci pour vous amener à comprendre que nous avons assisté à une mascarade électorale. Pour vous amener à comprendre que ce gré à gré se préparait depuis longtemps. Parce que ces élections ont été une mascarade. Ces élections ont été programmées pour faire croire à la communauté internationale qu'il y a un semblant de démocratie au Cameroun. Parce qu'eux, ils savaient qu'ils devaient déjà gagner ces élections. Il n'y a pas eu de liste électorale. On a attrapé la société en Allemagne, à Munich, qui fabriquait les cartes. On est allé manifester dans cette société. C'est juste pour vous faire comprendre toutes les irrégularités qu'il y a eu autour des élections. En diaspora, on n'a pas voulu ouvrir même les inscriptions. Beaucoup de pays, les Camerounais de la diaspora ne se sont même pas assez inscrits. Voilà. On a eu le 5 août, après on a eu le débat sur le mandat impératif. Kamto ne pouvait pas faire ceci, Kamto. C'était déjà des prémices pour nous faire comprendre que la candidature de Kamto n'allait pas passer. Vous avez vu le débat sur le mandat impératif pendant au moins 2 mois ici devant nous. Oh, le mandat impératif, le mandat impératif, le mandat impératif, le mandat impératif. Après, le professeur Moïse Kamto, le président Moïse Kamto a trouvé une autre voie pour son investiture, qui était la voie du Manidem par le président Ekane. Même cette voie a été détournée, a été abattue par le régime en place. Ils sont allés sortir Yebga, qui est venu nous dire qu'il est président du Manidem. Yebga, qui aujourd'hui, on ne le voit plus. Si on vous demande, vous les Camerounais aujourd'hui, que le président du Manidem, c'est qui? Yebga, aujourd'hui, qu'on nous a brandi au Conseil constitutionnel, qu'il était le président du Manidem. Il est où aujourd'hui? Voilà Anissé Ekane, père à son âme, qui est décédé et qu'il faut faire le deuil et tout, et tout, et tout. Yebga dit quoi? Yebga dit quoi? Yebga est porté disparu. On ne le voit plus. Donc, ce régime a encore usé de la manipulation
pour venir instaurer un président au Manidem pour empêcher la candidature du professeur Maurice Kamto. Tout ça devant nos yeux. Le 5 août, la candidature du professeur président Maurice Kamto a été rejetée sous nos yeux. Un autre cinéma s'est instauré que Conseil constitutionnel, que nous-mêmes on a vécu en 2018. Conseil constitutionnel, quand ils avaient voulu les élections du président Kamto. On a dit Conseil constitutionnel. On a vu le président Anissé Kane, le président Moïse Kamto aller là-bas. Ils ont été tellement, quand vous voyez les images de ce Conseil constitutionnel, ils étaient, moi je pense qu'ils étaient abattus. Ils ne savaient même pas quoi faire face à ce régime, où on leur a prouvé par A plus B que Yebga était le président du Manidem. On est resté là, c'était sous nos yeux. On a mis la candidature de Moïse Kamto à côté. On a dit, ok, voilà un autre président, sans aucune réaction du peuple, Mamadou, sans aucune réaction du peuple. Je vous cite, hein, je parle de l'histoire, j'analyse, et on va venir où on est aujourd'hui. Parce qu'il faut d'abord partir de où on a commencé pour arriver où on en est aujourd'hui. Aujourd'hui, non, le 5 août, on a enlevé la candidature. On a enlevé la candidature du président Maurice Kamto. On est resté là. On est resté là. On n'a rien fait. Le 12 octobre, on est allé aux élections avec Issa Tiroma Bakari qui s'est présenté comme le candidat, le sérieux. Mais camarades vont dire, ce monsieur Yebga sortait d'où? Aujourd'hui, on n'en parle même plus. Atangandi a disparu. Atangandi a disparu. Atangandi ne menace plus les Camerounais parce qu'il sait qu'il a fait le sale, là, joué le sale rôle. Si vous, donc, regardez bien, est-ce que Atangandi sort encore? Atangandi ne sort plus. Parce qu'ils ont pu mettre les Camerounais dans la sauce, comme on dit là. On lui a dit, calme-toi Atangandi. Paul Biya est déjà président. Paul Biya a gagné. Comment Atangandi va encore parler maintenant? Il y a encore 7 ans. Il y a encore 7 ans à attendre pour qu'on vienne encore changer. Donc Atangandi a fait son travail. Et maintenant, il est un peu là, on dit calme-toi, il faut qu'on comprenne qu'il y a la démocratie au Cameroun. Ne parle pas beaucoup. Ça, c'est les instructions que Atangandi a reçues. Comme vous ne l'entendez plus là, il a reçu les instructions de ne plus beaucoup parler. Il ne doit pas beaucoup parler. Parce qu'il faut que la communauté internationale comprenne qu'il y a apaisement, le peuple est en train d'accompagner le régime, il y a les gens, les partis politiques. Vous avez vu les Cabra Libi, les Njoshua Ushi, les Kwakwala, les Matomba Kwakwala, aller à l'investiture du dictateur. Vous l'avez vu, donc le climat est apaisé, l'opposition va bien. Donc, quand ils ont donc mis la candidature du professeur Kamto de côté, on a eu la révélation qui était Issa Tiroma, le président de FSNC, Issa Tiroma Bakari, qui s'est révélé parce qu'il était dans le gouvernement. On ne le connaissait pas. On le connaissait comme un sardinat. Comme les partis, comme les PCRN et tout ça, qui accompagnent le RDPC, on ne connaissait pas Issa Tiroma comme un opposant. Il est venu porté par l'Union pour le changement, Diokan Tchameni et Anissé Kane, parce qu'il est venu parce qu'il voulait porter un programme de transition de 3 ans pour remettre le pays en état avant d'organiser maintenant les élections. Voilà le programme de Issa Tiroma Bakari qui a séduit peut-être les Camerounais. Ce n'est pas la personne de Issa Tiroma Bakari qui a séduit les Camerounais. Parce qu'aujourd'hui, je vois beaucoup de personnes sur les réseaux sociaux qui veulent
manipuler l'opinion publique. Je vous dis, ce qui a séduit les Camerounais sur Issa Thiron Bakary, c'était son programme de transition. Issa Thiron Bakary n'avait jamais été voté pour être le président au Cameroun. Jamais. Issa Thiron Bakary a été voté pour mener une transition de 3 ans. De 3 ans. Il n'a jamais dit qu'il devait présider le Cameroun pour avoir le mandat. Non, c'était une transition de 3 ans. Et parce que les gens demandent aujourd'hui quel est son programme politique, vous demandez ça pourquoi? Ça, c'est de la mauvaise foi. Le programme politique qu'il a présenté aux Camerounais, c'était déjà de remettre les institutions en marche. Parce que rien ne fonctionne au Cameroun actuellement. Il faut remettre le pays d'abord sur le chemin avant de dire qu'on peut organiser les élections au Cameroun. Il faut une période de transition dans ce pays. Et c'est cette période de transition qu'il avait porté comme programme. Et les Camerounais l'ont voté. Parce que parmi tous les opposants, on a eu les Bello Bouba. Aujourd'hui, Bello Bouba, il est porté disparu. Il est porté disparu. Les autres, les Ndamjoya là, qui étaient là, Ndamjoya. Voilà les prisonniers qui sont torturés chez elles aujourd'hui, à Fumban. On a arrêté les enfants qui sont sortis à Bouddha. On les a mis à Bouddha Bafsa. On les a mis au fin fond de Fumban, où on va les torturer, personne ne sera plus au courant d'eux. Ils sont dans la prison de Fumban. Plus de 74 Camerounais, ils sont là-bas. Ndamjoya, Tomayunu, qui était candidate, qui avait dit aux Camerounais que non, je vais faire comme ça, quand je vais gagner, je vais faire comme ça. Les enfants sont torturés, sont violés, je ne sais même pas quel mot utiliser, n'ont pas à manger. Là où elle habite, elle est mère là-bas. Elle était comme ça candidate. Elle-même, elle était aussi candidate pour la présidence du Cameroun. Voilà les gens comme ça. Qui étaient là? On veut être candidat, on veut changer. Il y avait combien de candidats? Combien de candidats? Il y avait plus de 50 candidats à l'élection présidentielle. Ils sont où aujourd'hui? Ils sont où quand on a volé les élections? Ils sont où aujourd'hui? Mais oui, c'était pour la transition. Aujourd'hui, tous les candidats ont disparu. Je suis surpris que les Camerounais ne cherchent que Issa Tiroma Bakary. Vous cherchez Issa Tiroma Bakary, vous dites qu'il a fui. Est-ce qu'il a fui seul? Est-ce qu'il a fui seul? Il n'a pas fui seul. Les autres ont fui même depuis. Issa Tiroma Bakary n'a pas fui seul. Où sont plus de... Madame, je ne connais même plus le nombre de candidats aux élections présidentielles là. Parce que les Camerounais oublient très vite. Vous avez un cerveau de moineau en fait. Vous voulez avoir juste un cerveau de moineau. Donne-moi un peu la liste le nombre de candidats au présidentiel, Madou. Je ne sais même plus combien j'étais à la fin. Vous les Camerounais, où sont tous les candidats qui étaient... Où sont tous les gens qui étaient candidats? Ils sont où, les Camerounais qui voulaient diriger au pays? Le gré à gré est en train de se passer devant eux là. Ils sont où aujourd'hui? Hein? Ils sont où aujourd'hui? Vous êtes sur les réseaux sociaux, vous demandez, vous dites que Issa Tiroma Bakary a fui. Oui, il a fui. Il a fui. Donc, comme je l'ai dit, le 12 octobre, le peuple camerounais s'est exprimé. Et quand le peuple camerounais s'est exprimé, ils ont porté le choix sur Issa Tiroma Bakary. Adèle Kebeyene, je ne sais même pas si tu es un homme ou si tu es une femme. Il ne faut même pas me faire perdre le fil de mon raisonnement. Hein. Si tu es dans ce direct pour insulter, voilà, tu peux dégager.
Sinon, je vais te bloquer. Donc, je ne suis pas ici pour m'amuser, je ne suis pas ici pour exposer mon physique et tout, ça ne m'intéresse pas du tout. Allez sur la page de Brenda Bia et Chantal Bia là-bas. Vous allez par là-bas, s'il vous plaît. Ma page, c'est pour les gens qui ont des cerveaux, qui réfléchissent. Ce n'est pas une page pour des gens, pour des égarés de la nature comme toi là. Parce que tu es une égarée de la nature. Tu as compris? Voilà. Donc, il faut partir. Vous pensez que vous êtes là à juger les physiques des gens. Tu es laide, tu as les grosses bouches, tu as ceci, tu as cela. Vous pensez que c'est ça c'est ça qui va vous donner de l'eau potable. Si vous avez des belles bouches, ou bien je ne sais même pas, vous êtes beau. Chantal est belle, non? Vous avez l'eau. Paul Biya est beau. Vous avez quoi? Vous avez même là où vous pouvez aller même faire caca. Hein? Vous avez les toilettes même. Les toilettes. Je parle même aux toilettes. Les toilettes modernes. Il y a combien de familles au Cameroun qui ont les toilettes modernes, seulement pour faire ses besoins. Vous avez où vous pouvez faire vos besoins. Vous allez venir sur Facebook parler comme ça. Allez au champ pour faire vos besoins. Vous venez avec 500 francs de connexion. Au lieu de vous concentrer sur vos vies, sur comment vous pouvez changer vos vies, vous vous baladez comme des sorciers sur les réseaux sociaux pour insulter les gens qui n'en ont rien à cirer, qui vivent dans des sociétés modernes, dans des sociétés où les hommes politiques pensent au bien-être de la population. Vous venez nous parler. Biya a 43 ans. Il a 43 ans de règne. Il a 93 ans. Il n'arrive même plus à parler. Il est votre président. Et vous acceptez cela. Quand nous on s'oppose, vous venez ouvrir vos sales bouches. Vous êtes quoi? Vous êtes quoi? Des égarés de la nature comme ça. Vous pensez qu'on manque quoi faire pour mener ce combat? Vous pensez qu'on manque quoi faire? Cameroun est le dernier des pays au monde. Un pays où les gens ne savent même pas, ne peuvent pas avoir une hygiène parce qu'il n'y a pas de l'eau. Un pays où les gens ne peuvent même pas avoir une éthique de vie parce qu'on est plongé dans la dépravation. Un pays où on viole les enfants tous les jours. On viole les petites filles. On les tue. Et vous osez venir me parler? Vous pensez que ça se passe où? En dehors du Cameroun. Vous pensez qu'il y a un pays dans le monde où on viole des petites filles de 8 ans? Ou des responsables, des pères de famille violent des petites filles de 8 ans? Vous pensez que ça existe quelque part dans le monde? Et vous osez me parler? Fichez le camp! Des égarés de la nature comme ça. Vous pensez que quand on se lève là, c'est parce qu'on n'a pas, vraiment on n'a pas, on manque quoi faire? Allez venir dire avec tu es laide, tu es ceci. Hé, dis donc, faut dégager. Vous soutenez quoi? Vous soutenez quoi? Vous vivez dans un pays, regardez les marchés avec la poubelle partout. Regardez les routes, la boue partout. Les enfants qui terminent l'école, pas de travail. Les gens meurent tous les jours. Les gens sont violés tous les jours. Les poteaux électriques partout. L'électricité, vous n'avez pas. Le travail, rien. Tu pars à l'hôpital, tu n'as pas l'argent, tu ne peux pas te soigner. Tu pars à l'hôpital, tu as l'argent, on te demande de l'argent. On te demande de l'argent, même si tu ne travailles pas, tu dois payer. Vous pensez que ça se passe comme ça ailleurs? Ailleurs, quand tu n'as pas l'argent, tu ne payes pas les soins de santé. Je dis ailleurs, quand tu ne travailles pas, tu ne payes pas l'hôpital. Les besoins élémentaires de l'homme. Les gens meurent au Cameroun parce qu'ils n'arrivent même pas à se soigner. L'État devait soigner les gens. L'État devait soigner les gens. C'est ce qu'on appelle la justice sociale. La justice sociale. Un pauvre ne doit pas payer à l'hôpital comme un riche. Ici, quand tu travailles, tu payes à l'hôpital plus cher que celui qui ne travaille pas. Celui qui ne travaille pas ici, il a à manger. Il y a des endroits où on distribue la nourriture.
Exactement, Mamadou, la sécurité sociale. Il y a des endroits où on distribue la nourriture pour les pauvres. À l'hôpital, tu ne payes pas. Le bus, le métro, tu as une réduction. Tu ne payes pas comme celui qui travaille. Voilà ce qu'on appelle la justice sociale dans une société. Au Cameroun, tu es riche, tu es pauvre, tu es ceci, tu payes, on n'en a rien à cirer. Et vous venez vous balader pour regarder les physiques des gens. Vous êtes au niveau du physique. Vous pensez qu'ailleurs on regarde les physiques des gens. Vous êtes sur les réseaux sociaux. Regardez ta bouche, regardez tes oreilles, regardez ta coiffure, regardez ton habit. Regardez, dis donc, dégagez avec ça. Rentrez dans le monde moderne, s'il vous plaît. Vous êtes élevé où? Vous êtes élevé où là? Vous regardez les gens, ta tête, ton dos, tes oreilles, tes cheveux, ton habit. Vous pensez que la vie se limite à ça après ça? La vie c'est ça, c'est quoi? Est-ce que j'ai à boire? Est-ce que j'ai à manger? Est-ce que je peux me soigner? Est-ce que je peux me soigner? Est-ce que je peux avoir un travail? Est-ce que je peux élever mes enfants? Voilà la quintessence de la vie. Mais malheureusement pour vous, vous avez eu droit à 43 ans de lavage de cerveau avec une première dame qui n'en a rien à cirer des valeurs d'une société. Avec une première dame qui a passé le temps à vous servir ce que vous voulez, à vous servir le paraître, à faire les cheveux comme ça, avoir des beaux vêtements, paraître comme ça. C'est ça. Vous ne méritez que ce genre de vie. Mais ne nous réduisez pas à ça. Ne nous réduisez pas à ça. Je ne me reconnais pas dans ce genre de vie. Ma vie, c'est ça. Est-ce que j'ai le WC moderne où je peux aller faire mes besoins? Je tire l'eau comme ça, là. Ça fait pas aussi vroom. Est-ce que j'ai un WC moderne où je peux aller faire mes besoins? Je tire l'eau. Je ne viens pas voir que l'eau a été coupée. Je ne viens pas prendre le seau pour verser comme ça là. Je ne vais pas m'asseoir sur le WC comme ça, je fais mes besoins. L'eau tape sur mes fesses. L'eau tape sur mes fesses. Après, je n'ai pas porté les mèches indiennes, les mèches péruviennes sur ma tête, je sors en route. Je marche comme ça, je suis belle. Non, ça c'est pas la beauté. Ça c'est pas la beauté. Vous n'avez aucune dignité. Les Camerounais ne vivent dans aucune dignité. Vous êtes sur les motos. 4 personnes, on surcharge 3 personnes sur le benski. Il y a 10 ans, 15 ans, ça n'existait pas au Cameroun. Surcharger les gens sur le benski, ce n'était pas possible. Mais aujourd'hui, le gouvernement vous laisse aller vous surcharger dans les benski là-bas. Aller dans les marchés, être comme je ne sais même pas que chacun sort son truc, il met là, il se débrouille dans les saletés et tout, aller par là-bas. Voilà comment le gouvernement bien, parce que vous allez être dedans, aller porter les mèches comme ça, aller. On vous a mis où vous, ce qui vous mérite. Mais sachez que nous là, on n'est pas comme vous. On n'est pas comme vous. Nous, on veut l'essentiel dans la vie. On veut l'essentiel dans la vie. On ne veut pas ce qui est superficiel. On veut l'essentiel dans la vie. Se lever, aller faire ses besoins et tirer l'eau. Avoir de la lumière quand on veut. Avoir de la connexion Internet quand on veut. Pas acheter la connexion 1000 francs, 2000, 3000, tout ça. Non. Aller se soigner à l'hôpital. Permettre que ceux qui n'ont pas les moyens aillent se soigner à l'hôpital sans payer. Avoir des routes. Que les jeunes qui finissent l'école aient le travail. Qu'on ne viole plus les petites filles. Qu'on ne tue plus les petites filles. Voilà pourquoi nous nous battons. Est-ce que c'est clair dans vos têtes là, maintenant? Donc, vous là, allez sur la page de Chantal Biya et de Paul Biya pour regarder les apparences par là-bas. Ici, on pense avec la tête. C'est qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau. C'est pas qu'est-ce qu'on porte.
D'accord? C'est qu'est-ce qu'il y a dans le cerveau, qu'est-ce que je nourris ma cervelle, qu'est-ce que je nourris dans ma tête. C'est pas qu'est-ce que je porte sur moi. Parce que les habits, ça n'a jamais développé un pays. Sinon, le Cameroun serait très loin aujourd'hui avec tous les habits que Chantal Bia a dans sa garde-robe. J'ai dit, si les habits développaient un pays avec les cheveux, les quoi, je ne sais pas quoi, elle serait très riche aujourd'hui. Donc, c'était le cas avec ça. C'était une parenthèse. Je reviens ici pour les élections en vous disant que toutes les élections là n'ont été qu'une mascarade. Une mascarade toutes les élections là n'ont été qu'une mascarade. Une mascarade parce que je vous ai donné le processus de comment on est parti. Issa Tiroma Bakari a été choisi par le peuple. Parce que le peuple voulait quoi? Le changement. Le peuple voulait le changement et il était le bon diable, comme on l'a appelé. Le bon diable. Oui, oui, oui. La candidature de Camto était déjà écartée. On devait faire quoi? Dites-nous, parce qu'il y a des gens qui sont là, qui sont assis à vouloir aux gens. Ma soeur Madeleine Poundé était combattue, parce qu'elle a soutenu cette Bako. Et beaucoup de personnes aujourd'hui sont combattues parce qu'ils ont soutenu Issa Bakari. Il faut dire qu'est-ce qu'on devait faire. Il faut dire qu'est-ce qu'on devait faire. Quand la candidature de Camp a été rejetée, on allait faire quoi? On n'allait pas voter? On allait faire quoi? Je vous pose la question. Il fallait soutenir qui? Pour le moment. Donc, le peuple ne voulait que le changement. Parce que pour vous dire vrai, on ne pouvait pas, bonsoir Brice, on ne pouvait pas faire entièrement confiance en un homme. Parce que je vous l'explique, Issa Bakari est venu pour 3 ans de transition. Le professeur Moïse Kamto était là pour l'élection. Mais Issa Bakari est venu pour 3 ans. Donc on cherchait quelqu'un qui devait mettre le pays sur les rails. On cherchait quelqu'un qui devait arranger le pays avant de faire les élections. Voilà pourquoi on a voté Issa Bakari. Après les élections, ils ont tout fait pour arrêter tout l'entourage de Issa Bakari. Ils ont tout fait pour arrêter tout l'entourage de Issa Bakari. Anissé Ekane qui est décédé, qui a été assassiné par le régime, oui, parce que son appareil a été confisqué. Djokan Chameni, qui étaient les 2 leaders qui ont investi Issa et Kamto avec Anissé Ekane. Donc, ils ont arrêté d'abord les 2 têtes-là. Ils ont arrêté les 2 têtes-là pour faire tomber le régime, pour faire tomber la révolution, pour affaiblir la révolution. Le régime a arrêté les 2 leaders, Djokan Chameni et Anissé Ekane. Donc, vous voyez comment ça va progressivement. Donc, après ça, ils ont tellement mis la pression sur Issa Bakari. Et vous vous rendez compte, après les élections, on a eu les soulèvements. Ils ont tué les Camerounais. Ils ont tué les Camerounais. Les Camerounais se sont levés. Les Camerounais ont... Si on était vraiment en masse, on devait gagner. Mais on n'était pas en masse. Il n'y avait pas beaucoup de personnes. Ils ont tué ceux qui sont sortis. Ils ont mis d'autres en prison. Jusqu'aujourd'hui, ils sont en prison. Dans au moins 8 prisons du Cameroun, on a des Camerounais, nos frères. Et je vous fais un coucou, force et courage à vous. Force et courage à vous les Camerounais. Vous êtes nos martyrs. Vous qui êtes aujourd'hui en prison, on pense à vous. On est avec vous. Ce régime va tomber. Donc, quand ils ont fait ça, ils ont tellement... On a vu ici comment le domicile de Issa Bakari
était encerclé, n'eût été la ténacité, la détermination de ces gardes, on l'aurait péché. On l'aurait péché. Ils ont même failli pécher Issa Tiroma Bakari. C'est pour ça qu'il a fui. Sa vie était en danger au Cameroun. Peut-être vous ne le savez pas. La vie de Issa Tiroma Bakari était en danger au Cameroun. Ils voulaient le pécher comme ils ont péché Djokam Tchameni pour le mettre en prison. Et certains aujourd'hui disent qu'il a fui. Issa Tiroma Bakari devait faire quoi? Il devait rester au pays, qu'on le pêche, qu'on met en prison. Vous devez le chercher en prison alors. Qu'il soit au Cameroun, qu'il ait fui ou qu'il n'ait pas fui, c'est une victime. C'est une victime parce que le régime de Mbia est à ses trousses. Le régime de Mbia est à ses trousses. C'est une victime. Le bourreau, c'est la dictature de Mbia. Là où on est aujourd'hui, Issa Tiroma Bakari est recherché par le régime de Mbia. Il est exilé. Il est exilé en Gambie. Maintenant, on fait comment? Puisqu'il s'est exilé. Il s'est exilé. Maintenant, on fait comment? On reste là, on le cherche. On reste là et on le cherche. Puisqu'il y venait pour une transition. Il ne venait même pas pour diriger le pays. On reste là, on l'attend. Est-ce qu'il venait diriger le pays? Non. Donc pour moi, on doit continuer la lutte. Avec ou sans Issa Tiroma Bakari, on doit continuer la lutte. Et la victoire du peuple doit être restituée. Oui, parce que Mbia n'a pas gagné les élections. Mbia a volé les élections. Ils ont volé les élections et sont installés par la force. Parce qu'ils ont la justice, parce qu'ils ont la police, ils ont la gendarmerie, ils ont les militaires. Voilà le règne de la répression qui s'est installé au Cameroun depuis les élections. Un Camerounais ne peut pas parler. Un Camerounais ne peut pas manifester. Ils sont assis là. Ils règnent par la terreur. On fait quoi? On fait quoi? On va chercher Issa Tiroma Bakari en Gambie. On va le chercher. C'est nous qui avons voté, hein? C'est vous qui avez voté. C'est vous qui avez voté. Vous n'avez pas voté Mbia. C'est ça qui est sûr. Personne n'a voté Mbia. Moi, j'ai été au bureau de vote, même ici en Belgique. Au moins 90% des Camerounais ont voté Issa Tiroma. Voter Issa Tiroma, c'était voter le changement. Mettez ça dans vos têtes aujourd'hui. Que vous avez voté Issa Tiroma parce que vous ne vouliez pas de Mbia. Vous devez alors voter qui? Puisque Issa Tiroma était au gouvernement. Issa Tiroma est tombé, on ne sait même pas par où il est réapparu dans la scène d'opposition au Cameroun. Moi, je ne sais pas d'où il sortait. Je vais vous dire ma vérité. Moi, je ne sais pas d'où Issa Tiroma sortait. On n'a jamais imaginé un scénario de Issa Tiroma. Pour nous, notre candidat, c'était Kamto. On ne sait pas par quelle alchimie. Aujourd'hui, les Camerounais l'ont voté parce qu'ils ne voulaient plus de Mbia. On n'a même jamais voulu de lui. Déjà qu'en 2018, il a volé pour être là. En 2025 encore, il a volé pour être là. Donc ça veut dire que au lieu de chercher Issa Tiroma ou de chercher le président Kamto, vous devez chercher la vérité. Écoutez-moi bien. Au lieu de chercher où est le président Kamto ou de chercher où est le président Tiroma, vous devez chercher où est la vérité. Vous devez vous battre pour la vérité au Cameroun. Vous devez vous battre pour avoir un pays où on ne va plus détourner votre vote. Parce que ce qui est sûr, c'est que c'est votre vote qui a été détourné. C'est votre vote qui a été détourné. Et c'est de ça qu'il s'agit. De la lutte pour la défense du vote. Vous devez lutter pour défendre votre vote.
Une chose est sûre, on ne veut plus de bien. Même s'il faut mettre une autre personne, même s'il faut, je ne sais même pas qu'est-ce qu'il faut faire. Déjà, la première chose à faire, c'est de lutter parce que mon vote n'a pas été respecté. Parce que je vois les gens qui s'asseyent, et oh, Issa Tiroma, il a fui. Oh, c'est lui qui devait venir mobiliser. Oh, c'est lui qui devait venir. On attend le mot d'ordre. Vous attendez le mot d'ordre de quoi? Vous attendez le mot d'ordre de quoi? Nous, on vous l'a toujours dit que c'est la détermination du peuple qui va chasser ce régime. Parce que c'est un régime illégitime. Soit vous les accompagnez, soit vous les prouvez qu'ils sont illégitimes. Ce n'est pas Issa Tiroma de venir dire au régime qu'il est illégitime. Issa Tiroma a dit que de vous battre, il vous a demandé de vous battre. Parce que c'est lui que vous l'avez élu. C'est lui le président élu, vous l'avez élu. Il a la responsabilité de soutenir cette lutte. Au-delà de cette responsabilité, nous avons la lourde responsabilité de défendre notre vote aussi. Même si Issa Tiroma a la responsabilité oui, parce qu'il a eu le mandat. Le peuple lui a donné ce mandat. Donc de là où il se trouve, il doit se battre à pouvoir assumer ce mandat. De là où il se trouve, il doit se battre aussi avec son équipe à assumer ce mandat. Parce que oui, le peuple l'a choisi. Le choix était porté sur lui. Donc si ça veut dire que si lui, il avait aussi décidé d'être candidat, ça veut dire que lui-même, il doit se battre. Donc ça veut dire que c'est une lutte. Chacun doit avoir son pan de la lutte. Chacun doit s'accrocher sur quelque chose pour mener la lutte. Les gens ne vont pas venir s'asseoir et attendre que c'est Issa Tiroma qui va tout faire. Issa Tiroma ne va pas aussi s'asseoir et attendre que les gens vont venir me mettre à étudier. Donc la lutte nous concerne tous. La lutte nous concerne tous et exige notre implication. J'ai voté. Mon vote a été détourné. Je dois défendre mon vote. Du côté de Issa Tiroma, oui, on a choisi Issa Tiroma. De là où, du moment où on l'a choisi, ça veut dire qu'il a déjà eu une lourde responsabilité de défendre le choix du peuple, le choix que le peuple a porté sur lui. Il doit se battre aussi. Il doit se battre comme nous devons nous battre. La bataille doit être dans tous les sens, en fait. On ne va pas rester s'asseoir, attendre, l'un ne va pas s'asseoir, attendre l'autre, l'autre ne va pas s'asseoir, attendre l'autre, ou se jeter les pots de banane, oh, il n'a pas fait ceci, oh, il a fui, oh, il a fait cela, oh, il a fait, oh, Non! Comment on s'organise? C'est ça la question que chaque Camerounais devrait se poser. Comment on s'organise? Voici le gré à gré qui est en train de se passer sous nos yeux. Je vous ai dit que le gré à gré, là, c'est depuis 2019 que nous combattons le gré à gré. On a combattu le gré à gré avec Kamto, le président Kamto, qui avait déjà vu ça venir. Voici ça qui est en train de se réaliser en 2026. Devant nous, devant une mascarade d'élection qui a été organisée. On fait quoi? On fait quoi? C'est ce que j'ai dit, Mamadou. La bataille doit être des deux sens. Il n'y a personne qui doit s'asseoir attendre de l'autre. Tout comme le leader doit s'investir pour continuer sa lutte, c'est tout comme le peuple doit s'investir pour défendre son vote. La bataille, c'est dans des deux sens, sinon on ne va pas s'en sortir. Si l'un s'assoit, attend l'autre, l'autre s'assoit, attend l'autre, on est foutu.
Le gré à gré est en train de se passer parce qu'ils savent que ils ont construit pendant 45 ans, 43 ans, c'est 43, 44 ans, un peuple qu'ils ont zombifié en fait. Comme on dit souvent, la zombification, ça veut dire qu'un peuple même qui ne se rend pas compte de ce qu'il est en train de vivre en fait. Les gens ne se rendent pas compte des conditions parfois dans lesquelles ils sont. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui se passe autour d'eux politiquement. Les gens ne se rendent pas compte qu'on est en train de créer un poste de vice-président là au Cameroun pour mettre de manière légale Mbia de côté. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est quoi? Ils créent ce poste-là pour mettre Mbia de côté et que le vice-président maintenant va prendre le pouvoir. Et le vice-président, c'est un des leurs. C'est un des leurs. Parce que Mbia ne gouverne plus. Mbia est vieux. On a dit ça depuis. On a dénoncé ça depuis ici. Sa vieillesse. Il ne gouverne plus. Il ne parle plus. Il n'est plus rien au Cameroun. Maintenant, depuis des années, on est gouverné par des hautes instructions. Pangongo, Chantabia, Ambondo Ayolo et compagnie. Voilà comment le Cameroun est gouverné. Et le gré à gré, c'est effectivement pour que un des leurs puisse prendre le pouvoir de manière bien arrangée, quoi. Oui, parce qu'on va aller au Parlement, le projet de loi, voilà, c'est sorti. Oui, maintenant, il y a un poste de vice-président qui est nommé, ils nomment leur personne. Voilà, c'est ça, ils savent faire des choses, quoi. Ils savent faire des choses pour que vous puissiez voir que c'est légal. Comme ils ont volé les élections, ils ont traficoté les PV et tout. C'était devant vous. C'était devant vous. Le peuple camerounais doit comprendre que sa part de responsabilité est grande dans ce qui est en train de se passer dans notre pays. Et je le dis toujours, ceux qui sont toujours à dire qu'on ne fait pas la politique, on fait des réunions, on fait ceci, on ne fait pas la politique. Nous sommes en train de tous payer le prix de nos égoïsmes. Parce que c'est l'égoïsme qui caractérise l'homme camerounais ou la femme camerounaise. C'est l'égoïsme. Et je vous ai toujours dit, je vous le dirai toujours, on est tous perdants. On est tous perdants. Parce que tant que le pays ne marche pas, rien ne marchera pour quiconque. Vous allez investir au Cameroun, la mentalité déjà même c'est une catastrophe. Vos investissements, ça ne va rien donner. Vous allez construire les maisons, il n'y a pas de route. Vous allez construire les villas, il n'y a pas d'eau dans la maison. Vous allez construire les maisons, comme je vois les gens aujourd'hui, aller acheter les groupes électrogènes. Pourtant, dans un pays normal, il devrait y avoir de l'électricité pour tout le monde. Mais quand on vous demande de vous impliquer dans la lutte, pour qu'ensemble, on se lève de manière massive pour chasser le dictateur, chacun dit, je ne fais pas de la politique. Mais quand vous restez dans les bars, quand vous restez dans vos réunions, quand c'est l'heure de divers, vous aimez bien parler. Hein? Oh, Thierry Mala, il a fui. Hein? Vous aimez les raccourcis, hein, les Camerounais. Vous aimez les raccourcis. Vous aimez la facilité. Vous aimez toujours remettre sur l'autre. Vous vous asseyez au bar, vous prenez vos bières. Thierry Mala a fui. Hein? Thierry Mala a fui. Hein? Tu fais quoi? Tu fais quoi pour la lutte? On organise même une manifestation. On ne vous voit pas. Parce que vous avez peur qu'on va venir prendre votre photo et vous n'allez plus aller au Cameroun. Vous avez peur que... Dans le dernier message de Chiroma, si vous l'avez écouté, il avait dit que le premier ennemi du changement, c'est la peur. C'est la peur. Et le jour où vous allez vaincre cette peur-là, on va changer. Donc, il est temps aujourd'hui, avec ce qui est en train de se passer, avec ce texte-là, avec la loi sur le poste de vice-président, il est temps aujourd'hui que chaque Camerounais puisse vaincre sa peur. Parce que si vous ne vainquez pas votre peur maintenant, on est tous foutus. Il est temps que la peur
Chacun surmonte sa peur et s'implique à fond dans cette dynamique de changement. On a besoin de tout le monde. Ne restez pas sur les réseaux sociaux, croire que c'est les activistes, c'est le MRC, c'est le FSNC, c'est Tiroma, c'est Capto, c'est eux qui doivent mener la lutte. Non, ça ne marche pas. Vous avez joué à ce jeu depuis des années. Maintenant, là, c'est terminé. C'est terminé. Chacun doit mouiller le maillot. Chacun doit mouiller le maillot pour le changement au Cameroun. Venez aux manifestations. Venez aux manifestations. Il y a des hommages qui sont en train d'être organisés pour Anissé Kane. Allez, venez participer. Impliquez-vous. Le 24, le 25 à Paris. Venez participer. Impliquez-vous. Soyez présents. Et il y a l'initiative qui est portée par le CSC, le concert des casseroles, tous les samedis à 20h. Restez chez vous, tapez même ces casseroles. Même comme d'autres se moquent. Moquez-vous, mais à vous moquant, tapez les casseroles. C'est de ça qu'il s'agit. Même dans la moquerie, là, on peut changer le Cameroun. Il y a même l'humour aussi qui peut aider à changer même un pays. Donc, moquez-vous du conseil. Prenez même vos casseroles, même dans la moquerie. Tapez, c'est ce qu'on veut. Tapez, samedi à 20h. Tout le monde, vous n'avez pas besoin de sortir. Vous n'avez pas besoin de quoi que ce soit. Tapez seulement vos casseroles. Cachez même vos visages. Si on a 10 000 vidéos des Camerounais qui tapent les casseroles, ça va faire un effet. Ça va nous faire comprendre, ça va faire comprendre même à la communauté internationale que ça ne va pas au Cameroun. Parce que je vois des gens ici qui sont en train de se moquer de cette initiative, de se dire que c'est ridicule, c'est ceci. Aucune initiative de la lutte n'est ridicule. On ne sait jamais qu'est-ce qui va nous libérer. On est dans un processus. Personne n'a la clé. Personne n'a la recette magique. Sinon, on ne serait pas à 40, plus de 50 ans de lutte. Personne n'a la recette magique pour cette lutte, pour vaincre cette dictature. Personne. Donc, s'il y a une initiative, il faut participer. Il faut vous impliquer. Et si vous ne voulez pas vous impliquer, ne parlez même plus du changement. Restez chez vous et attendez le jour que ça va changer. Oui, restez chez vous. Ne parlez même plus. Attendez que le jour que d'autres qui vont se mouiller vont faire que ça change. Donc, juste pour vous dire que mes chers frères et sœurs, l'heure est grave. François Corentin, l'heure est grave et l'heure est à la mobilisation générale. Nous disons non à ce gré à gré. Ça ne passera pas. Nous, le peuple du changement, nous n'allons pas accepter ce gré à gré. Nous n'allons pas accepter ce gré à gré. Déjà que la volonté du peuple, le vote des élections d'octobre 2025, nous dénonçons cela jusqu'aujourd'hui. La victoire du peuple doit être restituée. Issa Tiroma Bakary a gagné les élections en octobre 2027. C'est de ça qu'il s'agit. Nous allons continuer à vous dénoncer. À dénoncer cette mafia qui a pris en otage la vie des Camerounais. Bonsoir Banabé, bonsoir mon combattant. Nous dénonçons cette mafia qui a pris en otage la vie des Camerounais. Pour qu'au gré à gré là, ça ne va pas passer. Le peuple va se lever. Vous allez dégager. Vous allez dégager. Bonsoir Jules. Mais oui, il nous revient à nous de nous organiser. Ngongo Chantabia, ils sont combien? Ils sont combien? Nous sommes combien de Camerounais qui voulons le changement? Nous sommes nombreux. Pourquoi on ne s'organise pas? Pourquoi on ne s'organise pas? Il est temps de le faire. Il est temps que le peuple du changement parle d'une seule voix pour dégager la dictature Mbia. On ne peut pas accepter en 2026 qu'on vienne nous instaurer un gré à gré au Cameroun. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Nous disons non au gré à gré au Cameroun.
Vous ne pouvez pas, vous n'allez pas, le peuple va se lever. On ne va pas vous laisser faire. On va s'exprimer. On va vous combattre. On va combattre la mafia Mbia. Nous disons non, non au gré à gré. Il n'y a pas de poste de vice-président au Cameroun qui tienne. Il n'y a pas de poste de vice-président au Cameroun. Déjà dégagé parce que les élections, même déjà, vous avez volé. Vous venez encore rajouter un autre poste de vice-président. Vous pensez que vous gouvernez quoi? Les animaux, là? Non, 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 non. On ne va pas l'accepter. Chers frères et sœurs, lèvons-nous pour combattre cette mafia qui s'est installée au Cameroun depuis plus de 40 ans. On en a marre. On en a marre. Au Cameroun aujourd'hui, oui, c'est un jour noir, mon combattant. C'est un jour noir. Un jour noir. Vous voyez, ils ont changé le président Mourant, là, qui était à l'Assemblée nationale, là, pour mettre celui-ci, pour qu'ils essayent d'avoir un peu de la valeur face à la communauté internationale, parce qu'on les a bloqués partout. Ils ne pouvaient plus avoir l'argent parce qu'on a dit qu'il fallait changer le gouvernement et tout. Donc, ils sont en train de vouloir faire comme s'ils vont changer les choses pour qu'on leur donne l'argent. Parce que personne ne leur donne plus l'argent. On a changé Kaba Yégué pour mettre le monsieur Sindako là, pour qu'il arrange maintenant. On dirait non, le Cameroun a un nouveau président de l'Assemblée nationale. Le Cameroun a un nouveau président de l'Assemblée nationale, le Cameroun a un nouveau président du Sénat et tout et tout. Comme ça, les bailleurs de fonds vont commencer à leur faire confiance. Maintenant, quand ils vont créer le poste, ils vont créer le poste de vice-président, pour d'habitude, pour qu'on leur fasse confiance, pour qu'on leur donne de l'argent et pour qu'ils continuent à perpétuer ce régime-là. Nous disons non. Le régime de Mbia, le Cameroun ne vous appartient pas. Vous avez géré le pays plus de 40 ans. On n'a rien vu de ce que vous avez fait. Les Camerounais sont 4 sur de Benskin aujourd'hui. Les Camerounais croupissent dans la poubelle aujourd'hui. Les crimes, les assassinats, c'est monnaie courante au Cameroun. On viole les enfants de 11 ans, on les tue. Vous ne faites rien. On n'a pas vu un seul mot de cette Chantabia, cette femme du paraître. Un seul mot, un seul truc par rapport. Mais le 8 mars, on va la voir venir vendre le pain aux femmes pour que les femmes aillent faire l'indignité. Voilà toute cette indignité-là aujourd'hui que vous récoltez. Bonjour Rostand. Voilà toute cette indignité aujourd'hui que vous récoltez à vouloir toujours les femmes exposer vos corps, exposer. Et ceci, vous avez créé des monstres dans la société. Des monstres. Des monstres. Chantal a créé des monstres au Cameroun. Elle a perverti toute une société. Les familles aujourd'hui en paient le prix. Et ce qui est là, c'est que quand on voit même toutes ces familles pour demander justice, tu vas les voir porter le nom de Chantabia. Eh, ma Chantabia. Oh, maman Chantabia. Oh, ceci, cela. Maman Chantabia. Toujours la mendicité. On a élevé les gens dans une certaine dépendance. Les cerveaux sont vides. Les cerveaux sont rouillés au Cameroun. Les cerveaux des gens sont lavés, lessivés. Ils ne réfléchissent plus. Ils ne réfléchissent plus. Chacun cherche à avoir quelque chose aussi de tout ce désordre. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ce peuple-là qui est déjà perdu aujourd'hui continuer à s'égarer. Nous ne pouvons pas continuer à le faire parce que l'histoire va aussi nous juger. Qu'est-ce que nous avions fait? Quand on aura pris de l'âge, quand ce sera nos enfants, nos petits-enfants vont nous demander, maman, papa, qu'est-ce que tu avais fait quand le dictateur Mbia, à 93 ans, a volé les élections, quand le dictateur Mbia, qu'on a créé au poste de vice-président, qu'est-ce que tu as fait? Chacun doit pouvoir s'exprimer à ses enfants, à ses petits-enfants, de son engagement. On aura à nous poser ces questions-là un jour. C'est aujourd'hui qu'il faut lutter pour ça. C'est aujourd'hui qu'il faut montrer que nous devons nous battre pour les générations futures.
Nos enfants ne doivent plus venir retrouver ce gouvernement. C'est pas possible. C'est pas possible que nos enfants retrouvent ce gouvernement. C'est pas possible. On a l'obligation de les mettre de les dégager. On a l'obligation. On a l'obligation de les dégager. Donc, organisons-nous, s'il vous plaît. Les leaders, on interpelle les leaders, oui, à travailler de leur côté aussi. Oui, on a besoin d'eux aussi. Mais notre travail ne va pas consister à demander où ils sont, qu'est-ce qu'ils font. On fait pour nous. Et le président Moïse Kamto avait toujours dit, chacun fait sa part. Il avait toujours dit, chacun fait sa part. Et il avait toujours parlé de la conscience collective. Mais les gens l'écoutent sans comprendre ce qu'il dit. Les gens l'écoutent sans comprendre ce qu'il dit. La conscience collective, ça veut dire notre capacité à nous engager à défendre une cause de manière collective. Mais oui, Constant, si le peuple ne peut pas se soulever, qu'est-ce qu'on va faire? On doit s'organiser dans les villages, dans les quartiers, et ne pas avoir des gens qui vont faire la trahison. On ne va pas laisser que c'est l'autre qui va faire, c'est l'autre qui va faire. On a organisé les marches ici, on a demandé aux gens d'aller marcher pour revendiquer leur droit de vote. Certains sont restés chez eux, d'autres, les plus courageux, sont en prison aujourd'hui. Aujourd'hui, les mêmes personnes veulent qu'Issa Tiroma sorte aussi. On l'arrête, on met en prison pour qu'il vienne maintenant dire que même en prison, il peut continuer la lutte. Donc, il n'y a que des experts au Cameroun. Des experts, tout le monde est expert. Mais quand on a besoin des gens, on ne voit personne. Mado est dans ce direct. Mado, nous sommes encore combien dans les rues de la diaspora? Hein, Mado? Nous sommes encore combien dans les rues de la diaspora? On a fait une manifestation, merci, Mado, à Bruxelles dernièrement, pour la libération des prisonniers politiques. Est-ce que les prisonniers politiques appartiennent à un parti politique? Les prisonniers politiques appartiennent au peuple camerounais. Ils sont sortis pour le Cameroun. Les voilà aujourd'hui, ils sont en prison. Ils sont torturés, maltraités. On a dit sortons pour aller demander leur libération. On a eu combien de Camerounais? On était devant l'ambassade. Après, on est allé au palais de justice. Il y avait combien de Camerounais ici en Belgique? Il y a combien de Camerounais en Belgique? Il y a combien de Camerounais en Belgique? Et avec combien la manifestation? Posons-nous des vraies questions. Le problème, ce n'est pas les leaders, s'il vous plaît. En fait, moi, je suis femme combattante de terrain. Je vis dans la société occidentale. Je vois comment les combats sont menés ici et de comment nous, on mène pour nous. Et je vous dis toujours qu'on a du chemin. On a du chemin. Quand on parle de manifestation ici, on voit 20 000, 30 000 personnes. Au Cameroun, c'est les combattants qui sortent pour manifester. Il y a combien d'associations de villages en Belgique? Il y a combien de réunions en Belgique? Il y a combien? Il y a plus de 20 000 Camerounais en Belgique. Ils sont où? Ils sont dans les bars, ils cherchent Tiroma. Tiroma a fui. Ils boivent leur bière. Ils boivent la bière. Tiroma a fui. Comme tu dis même quoi, non? Comme tu dis même quoi? Comme tu dis quoi? Tiroma a fui. Tiroma a fui. J'ai appris que maintenant, on tape que les casseroles. J'ai appris que maintenant, on tape que les casseroles. Maman, le combat, là, les activistes, même, j'ai appris qu'ils font même le combat que pour les papiers. C'est comme ça qu'ils parlent. Hein. Ce n'est pas que je fais juste... j'imite seulement. Hein. Et c'est vraiment comme ça que ça se passe dans les cafés, les restaurants camerounais. Ils restent là-bas. C'est vraiment à fuir. Hein. Non, le pays là... Man, je ne suis même pas sûr qu'on peut libérer ça un jour. Hein. Je ne suis même pas moi sûr. Même Thierry Macron pensait qu'il pourrait venir faire quelque chose. Le voilà même qui a fui. Ah, maman, calme toi-même. Est-ce qu'elle parle encore?
Maman, on dit qu'il y a même les prisonniers politiques là-bas, où on a fait comment? On dit même qu'on va faire le poste de... On va créer le poste de vice-président. Maman, le Cameroun là... Le Cameroun là, man, pardon. Le Cameroun là... Voilà comment les Camerounais parlent. Voilà comment les Camerounais parlent de leur pays. Il y a un Guinéen qui a dernièrement dit aux Camerounais que vous êtes des lâches. Les Camerounais ont failli même le tuer, le taper. Il a dit que, mais je leur ai dit que le Guinéen avait raison. Le Guinéen avait raison. Vous allez dans les restaurants, vous asseoir, parler de la politique pour vous détendre, pour vous relaxer. On ne parle pas de la politique pour se détendre, pour se relaxer. Non. On agit. On agit. On s'assoit et on dit, il y a une marche à Paris pour l'hommage à Anissé Kane du 25 avril. Je dois être à cette marche-là parce que Anissé Kane a été assassiné. C'est un exemple que je donne parmi tant d'autres. Il y a le concert de casserole qu'on a dit chaque samedi qu'il faut taper la casserole pour qu'on reste dans l'esprit de la lutte. Je dois taper cette casserole-là parce que je dois m'exprimer. Voilà comment vous devez être dans la lutte. La lutte, ce n'est pas des sujets pour rire, pour se détendre dans les cafés et tout ça. Non, ce n'est pas ça la lutte. Si nous voulons nous libérer, et nous avons l'obligation de nous libérer, chacun doit s'impliquer. Chacun doit s'impliquer. Oui. Et les communautés doivent s'impliquer. Les réunions doivent s'impliquer. Vous pouvez arriver à la réunion comme ça, vous mettez à l'ordre du jour, voilà le concert des casseroles là. Est-ce qu'on peut taper aussi le samedi? Pourquoi vous avez peur de mettre des sujets comme ça à l'ordre du jour? Vous pouvez mettre à l'ordre du jour le sujet du viol de cette petite fille de Divine. Vous mettez, ce n'est pas normal qu'on viole les filles. Vous faites un communiqué. L'association des Baham, l'association des Bandjoun, l'association des Bafang est en train de dire non aux violences faites aux filles au Cameroun. Vous pouvez condamner ça. C'est des faits de société. Comme quelqu'un a dit, ça pouvait être votre fille. Vous êtes dans un cadre associatif. Et vous ne dénoncez pas les faits de la société, mais vous êtes dans un cadre associatif. Vous servez à quoi? À faire les tontines, à enterrer les gens, à faire les veillées. Il faut changer. Et c'est qu'on a hérité tout ça de nos parents, mais on ne vit plus dans leur époque. Hein? On ne vit plus dans leur époque. Je ne suis pas sûre que nos enfants vont faire ces conneries de tontines là. Oui, j'appelle ça connerie parce que ça aide, mais ça nous aveugle aussi au même moment. Ça aide, ça nous aveugle. C'est ça qui maintient le régime là plus de 40 ans au pouvoir. À être concentré que sur la tontine, on oublie le sens de l'engagement. Et dans notre société actuellement, on a besoin que ça change. On n'a pas besoin des tontines là maintenant. La tontine doit contribuer au changement. On ne peut pas s'asseoir tous les jours, organiser les veillées, aller enterrer les gens tous les jours parce que les gens vivent dans des conditions misérables. On est incapable de dénoncer les conditions dans les gens vivent. On cotise l'argent seulement pour faire des veillées, pour aller enterrer les gens tous les jours. Ça sert à quoi? Il faut chercher, il faut aller à la source du mal. Il faut aller à la source du mal. La source du mal, c'est la malgouvernance au Cameroun. C'est la malgouvernance au Cameroun. C'est le vote des élections au Cameroun. C'est la corruption. C'est toute une mafia gouvernementale instituée que nous devons combattre. Nous avons cette obligation de mener la lutte, de nous débarrasser une fois pour toutes de cette dictature. Encore aujourd'hui, plus que jamais, nous disons non à ce poste de vice-président et nous, collectivement, peuple camerounais, je vous invite à nous lever. Je vous invite à agir pour dénoncer cette mascarade-là. Je vous invite à œuvrer, à vous impliquer dans la lutte
pour un changement au Cameroun. Oui, parce que si nous luttons tous de manière collective, l'union fait la force. Nous parviendrons à nous débarrasser de cette dictature. Et nous avons l'obligation de le faire pour nous-mêmes d'abord et non pour un leader. Pour nous-mêmes d'abord, pour nos vies, pour notre survie, pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Nous avons cette obligation. Et ensemble, c'est possible. Car un Cameroun nouveau est possible si chacun y met de son énergie. Et je sais que nous en sommes capables. Donc, collectivement, impliquons-nous dans la lutte. Et plus que jamais, dénonçons ce régime illégitime, ce régime illégal. Dénonçons cette mascarade, cette mafia gouvernementale qui veut ramener le peuple camerounais à l'ère à l'Antiquité. Nous ne pouvons plus accepter ça. Pour notre bien-être collectif, nous avons l'obligation de mener cette lutte et de la gagner. Je vous remercie et le combat continue. Merci. Merci Mamadou, je dois vaquer à d'autres occupations. Merci à vous, hein. Merci à tous. Bye bye.